Tout ce que j'ai aujourd'hui comme résultat dans mes relations, tous les résultats que tu as aujourd'hui toi aussi dans tes relations, peu importe la nature, qu'elle soit familiale, sentimentale ou professionnelle, provient absolument toutes d'une idée, d'une pensée. Et les pensées, les idées, accompagnées notamment d'émotions, c'est comme un chien bien dressé. Un chien bien dressé, tu lui lances un bâton, tu lui lances une balle de tennis, il va la chercher avec détermination pour te la rendre avec un grand enthousiasme. Alors j'ai envie de te poser cette question. Quand tu penses à une personne en particulier maintenant, ou à un groupe de personnes, ou aux gens de manière générale, quelle pensée te vient tout de suite dans ton esprit et quelle émotion l'accompagne? Si à ce moment-là, il n'y a que des pensées positives, que des pensées nourrissantes, bienveillantes qui te viennent à l'égard des personnes auxquelles tu penses, je suis certain que tu peux dire, oui, aujourd'hui, je suis satisfait de mes relations. Et dans ce cas-là, je te dis, tant mieux, c'est tout à fait logique, c'est une loi universelle. Maintenant, si, comme tu le sais, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour et il est impossible de toutes les contrôler. Et si par contre, tu trouves comme moi, comme j'ai été pendant une quinzaine d'années, avec des pensées qui n'étaient absolument pas nourrissantes, qui étaient plutôt même toxiques quand je pensais aux gens. Mais quel était le fruit de ces pensées? Tout simplement, c'est que j'ai eu une enfance, une éducation qui était portée sur la peur des gens, la peur des autres, la méfiance des gens. Donc tout à fait logiquement, les pensées régulières, quotidiennes qui étaient dans ma tête, elles étaient orientées sur cette peur, sur cette insécurité par rapport aux gens. Donc tout ce qui était nouer des relations, entretenir pour moi, entretenir des relations, forcément entraînait tôt ou tard des relations toxiques, de l'insécurité, de la méfiance, puisque je balançais ce bâton. Donc forcément, le chien, mes pensées, me ramenaient ça en bloc dans ma tête. C'est tout à fait logique. À des moments où mes relations commençaient à avoir de la sécurité, de la confiance, tout mon esprit, lui, comme il n'avait pas cette information-là, faisait tout pour trouver des solutions de manière à ce que ça reparte en insécurité et en méfiance. Et voilà donc comment procède, comment fonctionne l'esprit et les pensées pour qu'elles soient soit toxiques, soit nourrissantes. Mais ce qui se passe, c'est que je l'ai compris il n'y a pas longtemps, et c'est ce que je te partage aujourd'hui, c'est que c'est absolument nous qui choisissons, qui sommes responsables de comment on va diriger vers notre esprit, comment on va diriger nos pensées, et du coup, quel résultat on va avoir dans notre vie en termes de relations, puisque là, je parle particulièrement de relations. Donc tu l'as compris dans la théorie, quand on entretient une pensée, l'esprit, il fait absolument tout pour valider cette pensée, cette croyance, surtout si elle est chargée en émotion. Donc il va trouver toutes les situations, les événements pour te prouver, pour justifier que ta pensée est la bonne, est la vraie. Malheureusement, quand on n'en a pas conscience et que ces pensées sont envahissantes et toxiques, bien forcément, on se retrouve dans des situations, des événements, des relations qui sont complètement toxiques. Et ça peut être dramatique pour la vie qu'on est en train de mener, quoi. Je peux te donner un exemple. Attends, je tourne un peu. Je peux te donner un exemple simple pour ça. Tu as pas mal de mecs qui critiquent, qui insultent les femmes, voilà, clairement de salopes, de putes ou quoi que ce soit, parce que certainement ils souffrent un peu de misère sexuelle ou ils ont du mal à trouver l'amour, à être aimés, etc. Donc, enfin bon, c'est l'expression de frustration. Et donc ils mettent ça dans leur esprit, à force de penser ces situations, donc j'ai même pas envie de le redire, de penser ça et de rajouter de l'émotion à ça, eh bien l'esprit, lui, il dit, ok, tu m'as envoyé ce bâton-là, ben, je vais te le ramener le même. Donc qu'est-ce qui va se passer dans leur expérience? Ils vont rencontrer des femmes auxquelles ils vont leur payer des restos, des choses comme ça, puisque par défaut, ben, peut-être ils utilisent cette solution de payer, payer, payer pour penser que ça va donner amour, 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 sexe, 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 sexe. Et en vérité, non, ça va juste renvoyer donc ce bâton qu'ils ont envoyé, c'est-à-dire les filles c'est des salopes, les ci, les ça, parce que elles vont profiter du restaurant, elles vont partir, elles vont peut-être pas vouloir rentrer en relation avec eux ou pas dormir avec eux le soir, et du coup, ben, eux, ils vont pouvoir valider en disant, tu vois, je te l'avais dit, c'est une salope, j'ai payé le resto, elle est même pas restée avec moi, tu vois, donc c'est absolument cohérent et logique ce qui se passe quand on balance des pensées et qu'on les nourrit fortement comme ça, que toutes les situations qui vont arriver après derrière vont nous confirmer ce qu'on avait pensé, puisque la pensée, c'est le mécanisme le plus fort et le plus puissant dans les résultats qu'on obtient. Alors ce que j'ai envie de faire, si toi aussi tu te retrouves par moment à avoir des pensées négatives en passant, des pensées toxiques quand tu penses à des gens, et puis du coup que tu t'aperçois que tu as des résultats que tu ne souhaites pas, que tu n'es pas très satisfait des relations que tu vises, moi la solution que je te propose donc pour récupérer un bout de bois qui n'est pas trop, qui est pas trop trempé dans la boue, qui n'est pas trop dégueulasse, donc pour avoir un bout de bois de qualité, hashtag pensée nourrissante,
Eh bien, premièrement, un truc que j'ai pas fait pendant 15 ans, mais premièrement, c'est là la clé, c'est d'identifier clairement quelles sont les pensées toxiques qui entrent dans ton expérience. Par exemple, voilà, tu es avec quelqu'un, tu t'es un peu embrouillé, ça t'a saoulé, et il y a cette pensée qui vient dans ta tête, putain, je peux plus le blairer, ce connard. Tu vois? Là, tu viens d'identifier cette pensée. Tu la laisses pas tomber, tu la laisses pas se charger d'émotions parce que c'est à ce moment-là que tu es en train de la nourrir et c'est pas bon. Donc la deuxième chose, c'est de la comprendre en se demandant, ben, qu'est-ce qui m'amène à penser ça? Concrètement, tu poses ta pensée sur la table à côté de toi et tu discutes avec elle. Tu dis, ben voilà, qu'est-ce qui m'amène à penser ça? Est-ce que c'est la colère là, du moment parce qu'il m'a un peu saoulé? Ou est-ce que c'est un ras-le-bol général? Est-ce que je pense ça de manière régulière, fréquente? En plus, je rajoute de l'émotion parce qu'il y a un ras-le-bol total de la fréquentation que j'ai avec cette personne. Voilà la deuxième étape. Donc la troisième chose, c'est de se demander qu'est-ce que tu apprécies réellement chez cette personne. Ok, là, elle m'a un peu saoulé, mais qu'est-ce que j'aime chez cette personne? Qu'est-ce que j'aime partager avec elle? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qui fait que je suis bien avec elle, tu vois? Donc, si tu arrives à mettre des choses positives là-dessus, c'est très bien. L'objectif, tu as compris, c'est de se détourner de la pensée négative, pas la rejeter, mais de l'accepter, se détourner d'elle et nourrir une nouvelle pensée positive pour, ben voilà, pour avoir un bâton de qualité qui revient vers toi. Bon, c'est un peu drôle l'image du bâton, mais bon, je pense que tu as compris. Donc la quatrième chose, si vraiment il n'y a rien qui vient, que tu es trop en colère ou quand tu penses à personne, ça ne va pas du tout, dans ce moment-là, ben, c'est toujours le même principe, hein, c'est de détourner de cette pensée, donc ben, en pensant complètement à autre chose, c'est-à-dire à quelque chose qui, toi, te fait plaisir, pas par rapport à la relation, mais quelque chose que tu aimes faire, quelque chose que tu as envie de faire. Ben là, par exemple, moi, je vois des gens qui s'amusent, qui jouent au foot à côté de moi, j'aime bien le foot, ben, je trouve ça agréable, ils font des bonnes passes, des trucs comme ça. Ben voilà, si j'aurais été énervé, je penserais aux personnes là qui jouent au foot et tout, il fait beau, voilà, les arbres sont jolis, ben, rien que ça fait une pensée détournée et on peut passer éventuellement à autre chose. Et c'est vraiment ça le but, passer à autre chose et pas entretenir, pas nourrir ces pensées toxiques qui, comme tu l'as compris, empoisonnent l'esprit et forcément empoisonneront tes relations. Donc ça, c'est vraiment fondamental d'en prendre conscience. C'est pas une thérapie en pensée positive que je te fais là. C'est juste plutôt si tu es dans le cas où tu as des relations difficiles et que tu as beaucoup de pensées qui sont envahissantes, c'est de te faire prendre conscience que toutes les pensées que tu vas entretenir, que tu vas nourrir, même si sur le moment ça fait du bien de dire putain c'est un connard, c'est tous des cons, j'en ai marre, il m'a saoulé, il m'a parlé comme ça se fait pas, d'aller voir plein de personnes leur dire ouais t'as vu comment il m'a parlé, nanana. À chaque fois qu'on fait ça, ce qu'on se rend pas compte, je l'ai fait longtemps, c'est qu'on entretient, qu'on nourrit cette pensée toxique et forcément dans notre expérience on va encore rajouter envenimer toutes ces pensées que soi-disant on essaye d'écarter, qu'on veut pas, on n'est pas content d'avoir ça, mais en fait on va le ramener à bloc dans notre vie. Donc c'est vraiment, c'est la base de la base, mais forcément comme toute base, c'est quelque chose qui est difficile déjà à comprendre et surtout à travailler dans le long terme, puisque c'est une répétition, c'est une gymnastique mentale à mettre en place. Comme dresser un chien, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc dresser ses pensées, forcément, il faut accepter de le faire chaque jour et de le faire de manière consciente. Mais en même temps, le travail personnel, c'est ça, c'est de faire des actions répétées pour avoir des résultats, cet effet cumulé, pour avoir des résultats importants dans le long terme. Voilà. Et, tu sais que j'ai créé une méthode fini les relations toxiques, donc pour se débarrasser de ces liens toxiques, si toi aussi tu en as, et retrouver enfin ta liberté, sortir de prison, retrouver ta liberté. Donc j'ai créé cette méthode il y a quelques mois et récemment un pack donc avec 3 formations pour avoir des relations saines et qui a bien marché d'ailleurs. Et quand j'ai proposé ce pack, il y a des personnes qui m'ont envoyé des mails, des messages qui m'ont dit voilà, la formation Fini les relations toxiques pour cet été, ça m'intéresserait parce que j'ai des relations pourries et j'ai envie de m'en débarrasser, j'ai envie de comprendre, d'identifier, d'avoir les méthodes pour gérer ou fuir ces relations et enfin avoir une transition efficace pour me sentir renaître et libre totalement. Donc c'est ce que je propose dans cette formation. Mais ils m'ont dit voilà, moi je veux la formation toute seule, elle me paraît un peu chère, etc. Je dis ok. Bon, ben là, ce que je fais, je la sors pendant 3 jours. Je la ressors pendant 3 jours. Maintenant, avec clairement 100 euros offerts, donc 100 euros de réduction. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui me l'ont demandé, c'est l'occasion ou jamais pour la retrouver parce qu'après, là, je la retire de la vente. Donc, pendant 3 jours, tu as 100 euros offerts sur cette formation pour retrouver ta liberté pour cet été 2017 et pour la rentrée. Donc, ça commence maintenant. Tu le retrouves le lien. Tu retrouves la formation dans le lien, j'arrive plus à parler, de la description. Comme ça, tu peux commencer tout de suite et tu m'en diras des nouvelles. Et je te retrouve dans cette formation si tu es chaud pour commencer, pour te libérer de tes emprises toxiques et ne pas procrastiner ou attendre que ça vienne tout seul parce que je te dis clairement, ça n'arrivera pas tout seul.
Et voilà, ben, autrement, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des clés pour orienter aussi tes pensées vers des choses plus intéressantes pour toi. Moi, je te retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!